Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, jeudi 13 août, les tensions politiques et militaires dominent l'actualité. De la Russie au Pacifique Nord, en passant par les besoins urgents de défense en Ukraine. Au pays, l'énergie, la justice, le travail et les services de santé alimentent plusieurs dossiers sensibles. Géopolitique. La Cour suprême de Russie a banni le parti d'opposition Yabloko des élections parlementaires prévues en septembre. Yabloko s'affiche comme un parti d'opposition et il se positionne aussi contre la guerre. Cette interdiction redessine la campagne électorale en réduisant l'espace pour les voix anti-guerre. La mesure pèse aussi sur l'activité des opposants, dans un climat politique déjà très encadré en Russie. Vladimir Poutine s'est rendu sur l'île d'Etoropho, appelée Iturup en russe, dans la chaîne des Kourils. L'île se trouve à environ 100 km de la côte d'Hokkaido, au nord-est du Japon. Tokyo a protesté, en rappelant sa revendication sur ces îles qu'il considère comme une partie inhérente du territoire japonais. La première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a jugé cette visite incompatible avec la position du Japon sur la souveraineté. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, a aussi réagi publiquement sur les réseaux sociaux. Volodymyr Zelensky demande aux États-Unis de vendre à l'Ukraine au moins 5% de leurs missiles intercepteurs patriotes. Le président ukrainien met de l'avant une pénurie importante d'intercepteurs, alors que les attaques de missiles balistiques russes augmentent. Kiev relie cette tension sur les stocks au contexte d'une guerre en Iran, qui a accru la pression sur certains approvisionnements. La demande vise directement la défense antimissile, alors que l'Ukraine cherche à protéger ses villes et ses infrastructures. La rivalité entre Washington et Pékin se joue aussi sur le terrain économique et technologique. La Chine est présentée comme pouvant tirer avantage de la guerre en Iran et des tarifs imposés par Donald Trump. Pékin conserverait aussi un avantage dans la course à la suprématie technologique, au cœur de la compétition entre grandes puissances. Canada, Québec et Terre-Neuve et Labrador sont sur le point de finaliser une nouvelle entente sur le dossier hydroélectrique de Churchill Falls. Des sources au fait du dossier confirment qu'une officialisation est attendue la semaine prochaine. Ce dossier est structurant car il touche aux relations interprovinciales, à l'énergie et à des conditions d'approvisionnement à long terme. Les détails de l'entente doivent être rendus publics lors de cette annonce annoncée. Un juge interdit à la Société québécoise des infrastructures d'utiliser des documents provenant de l'UPAC. Le litige tourne autour d'allégations de fraude et de corruption mises au jour en 2016. La décision judiciaire touche directement l'usage de pièces d'enquête dans un dossier sensible pour l'État québécois. L'entreprise Béton Provincial fait l'objet d'une surveillance accrue des autorités au Québec. L'entreprise a eu recours à des briseurs de grève dans les derniers mois, dans des usines récemment acquises. Béton Provincial participe à de grands chantiers, dont le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine et la centrale de la Romaine. L'entreprise a aussi reçu le plus grand nombre de sanctions environnementales depuis le début de l'année, selon le bilan évoqué. À Montréal, la Commission de la sécurité publique a tenu une séance sous tension sur le profilage racial. La salle était bondée, signe d'une forte mobilisation citoyenne sur les relations avec le service de police de la ville de Montréal. La rencontre souligne l'urgence d'un dialogue plus efficace entre des Montréalais et leurs services de police. WestJet accepte un règlement de 4,5 millions de dollars canadiens dans une action collective sur le harcèlement sexuel. Des agentes de bord affirmaient que l'entreprise n'avait pas maintenu un milieu de travail sécuritaire. Le recours fait référence à des allégations d'agression sexuelle visant un pilote. Des plaignantes soutenaient aussi que le pilote avait continué à voler, ce qui aurait exposé d'autres employés. Dans la circonscription de Mégantic, un enjeu de santé domine à l'approche des élections du 5 octobre.
des citoyens se mobilisent contre la fermeture du service d'obstétrique dans la région. Un comité citoyen porte cette contestation, et le modèle d'organisation inspire aussi des initiatives ailleurs au Québec. Le contexte électoral rend ce dossier difficile à éviter pour les partis en campagne dans la région. Science. Une éclipse solaire totale a traversé une partie de l'Europe, avec des observations marquantes en Espagne. Des millions de personnes se sont rassemblées dans des villes et des villages, sous un ciel dégagé à plusieurs endroits. L'alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre a plongé brièvement certaines zones dans l'obscurité. En Espagne, il s'agissait de la première éclipse totale observée dans le pays depuis plus d'un siècle. Des scènes d'applaudissements ont accompagné l'assombrissement du ciel, d'abord graduel, puis rapide. Le phénomène a aussi été observé dans des secteurs comme l'Islande, selon les zones couvertes par la trajectoire. En Afrique australe, une piste biologique se précise contre un ravageur agricole majeur, le ver légionnaire africain. La chercheuse sud-africaine Letodi Loki-Matulwe s'est intéressée à des champs où des chenilles mortes étaient recouvertes d'une substance blanche. Cette substance correspond à un champignon naturellement présent dans le sol. Le champignon tue le ravageur, connu pour avancer en marche à travers des champs de culture. L'approche offre un espoir concret aux agriculteurs d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, où l'insecte cause des dégâts importants. Climat. La chaleur pose un problème grandissant dans certaines garderies, où des bébés et des tout-petits souffrent de températures élevées. Des parents, des éducateurs et des spécialistes de la santé et du droit demandent des règles plus strictes sur la température intérieure. Une option discutée est un plafond d'environ 26 degrés Celsius, sur le modèle de normes adoptées pour des centres de soins de longue durée en Ontario. Monde. En Colombie, les secours entrent dans une phase critique après un séisme de magnitude 7,4, le plus puissant du siècle dans le pays. Le bilan fait état d'au moins 265 morts et de plus de 3500 blessés. Près de 500 personnes restent portées disparues, alors que les équipes cherchent encore dans les bâtiments effondrés. Les autorités parlent d'une phase finale des opérations de sauvetage, alors que la fenêtre de survie se resserre avec le temps. L'aide internationale régionale arrive en Colombie, avec des convois qui se mettent en route vers les zones touchées. La situation met aussi sous pression le nouveau gouvernement, qui doit gérer l'urgence et la logistique sur des routes endommagées. Des régions restent privées d'eau potable ou d'électricité, et plusieurs grands axes routiers sont toujours fermés. Au Mexique, l'ancien gouverneur de l'État de Guerrero, Ángel Aguirre, est formellement inculpé dans le dossier des 43 étudiants disparus en 2014. Il fait face à des accusations de disparition forcée et d'entrave à la justice. Les accusations s'appuient sur l'allégation qu'il aurait ordonné des actions liées à ce dossier. Cette affaire reste un symbole de la violence des cartels et de l'impunité dénoncée au Mexique depuis des années. En Espagne, un plan vise à accorder un statut légal à des migrants sans papier. Le Premier ministre Pedro Sánchez porte cette politique dans un débat mondial très polarisé sur l'immigration. La pression s'est accentuée après une tentative récente de dizaines de milliers de migrants d'entrer illégalement à Ceuta. Ceuta est un territoire espagnol situé en Afrique du Nord, à la frontière du Maroc. L'épisode place la politique migratoire espagnole sous forte surveillance, entre contrôle des frontières et régularisation. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 43 380 $ américains, en baisse de moins 0,8% sur 24 heures. L'argent se négocie à 65 $ américains, en baisse de moins 3,2% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 63 578 en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,718 $ américains. L'inflation aux États-Unis ralentit légèrement en juillet, à 3,4% sur un an. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,1%
par rapport au mois précédent. Le niveau d'inflation reste nettement au-dessus de la cible de la Réserve fédérale américaine. Meta fait face à une poursuite évaluée à 1400 milliards de dollars. L'entreprise de Mark Zuckerberg est accusée d'avoir conçu des fonctions délibérément addictives sur ses plateformes. Le dossier vise l'effet de ces mécanismes sur des enfants, que ces outils auraient gardés accrochés aux applications. La sélection du jury doit débuter mercredi, étape procédurale majeure dans cette affaire. Les discussions sur les tarifs entre le Canada et les États-Unis se poursuivent, avec un troisième rendez-vous en 3 semaines. Des négociateurs canadiens estiment que l'offre américaine ne répond pas aux attentes. Le désaccord maintient la pression sur les pourparlers, alors que le dossier touche directement les échanges commerciaux bilatéraux. Au Venezuela, le gouvernement intérimaire et l'opposition concluent un premier cycle de pourparlers avec 2 engagements. Une entente vise une réforme du Tribunal suprême de justice. Un autre engagement cherche l'accès à des fonds gelés à la Banque d'Angleterre. L'objectif annoncé est de financer la reprise après les séismes dévastateurs de juin. La Corée du Nord tire des revenus élevés de son soutien à la Russie. Les recettes proviennent notamment de l'aide liée à l'effort de guerre, décrite comme très payante. Ces revenus renforcent le pouvoir du dirigeant nord-coréen dans un système politique autocratique. Une petite partie de la population profiterait de cette embellie économique, tandis que la majorité reste à l'écart. À savoir aujourd'hui, le 13 août 1961, les autorités est-allemandes commencent la construction du mur de Berlin. Le 13 août 1990, l'armée irakienne enlève des citoyens étrangers au Koweït, au début de la crise du Golfe. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.